J'imagine que vous avez déjà entendu parler de multitasking. Effectuer deux tâches en même temps, comme conduire et être au téléphone, interrompre une tâche pour en faire une autre, ou effectuer deux ou plusieurs tâches de façon successive. L'idée ici, ce n'est pas d'enfoncer des portes ouvertes, mais plutôt voir ce qui se passe derrière cette activité multitâche. D'ailleurs, si on nous demande ce qu'on pense du multitasking, on aura tendance à dire que ce n'est pas forcément bénéfique. Dans les faits, la plupart d'entre nous le faisons. Quand on regarde l'électroencéphalogramme d'un cerveau en train de réaliser deux tâches complexes en même temps, qu'est-ce qu'on observe? Les zones qui s'activent, les zones du cerveau qui s'activent en lien avec chacune des activités, s'activent de façon successive, l'une après l'autre, et non pas de façon simultanée. Oui, notre cerveau n'est pas multitâche. En fait, la science a clairement établi le fait que le multitasking est contre-productif. On passe plus de temps, jusqu'à 30% en plus, on commet plus d'erreurs, jusqu'à 1,5 fois plus d'erreurs, notamment à cause de la fatigue cognitive. Alors, la vraie question est peut-être pourquoi nous continuons à multitasker quand la plupart d'entre nous, on sait que ce n'est pas la meilleure chose à faire. À votre avis? 1. Il se peut qu'il y ait une force externe qui attire notre attention, comme une notification. 2. La plupart d'entre nous, on a l'impression qu'on ne va pas avoir le temps de cocher toutes les cases de notre to-do list. Il y a un fond d'anxiété. 3. Parfois, on réalise une tâche, mais on s'ennuie et du coup, on commence à faire quelque chose d'autre. Et on s'embarque dans un chemin qui va être contre-productif, qui va se retourner contre nous. La clé ici, en fait, c'est d'apprendre à être avec les sensations corporelles qui accompagnent ces émotions désagréables comme l'anxiété ou l'ennui. Être avec, développer cette tolérance pour s'engager vers un chemin qui va nous augmenter.